Première trompette, la guerre contre Jérusalem et Israël de 70 et 150. On parle de la deuxième trompette comme étant les guerres des Ostrogoths contre Rome qui ont commencé à peu près 378 à 410. On parle ensuite des guerres des Vandales qui ont pris la relève de 406 et même il y a un petit comment que je dirais, overlap. C'est-à-dire ils se... Ouais, ok. En tout cas, 406 à 455, et ensuite la quatrième trompette de 451 à 493. Mais vous auriez toutes ces dates dans votre dépliant, et ces dates-là, je les ai prises, je vous dis carrément, d'un livre d'histoire sur la chute de l'Empire romain. Et ça vous parle de ces guerres qui se sont faites contre Rome, et vous pouvez retrouver ça dans n'importe quel bon livre sur l'histoire des guerres de l'époque. Maintenant, nous arrivons à la cinquième trompette. Et notez que la quatrième trompette nous arrive à la chute de l'Empire romain, qui s'est fait en 476. On marque cette date comme la chute. Les guerres continuaient, bien sûr, pour quelque temps, jusqu'à 493. Donc, c'est-à-dire que nous arrivons aux années 500 notre ère. Et maintenant, on voit au chapitre 9, verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Quelle sorte de sauterelles? On va voir. Et sortirent des quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Quelle sorte de sauterelles? On va voir. Et sortirent des quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Quelle sorte de sauterelles? On va voir. Et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le quoi? Sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant combien de mois? 5 mois, ça on va y revenir. Maintenant, lisons un peu plus loin. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Comme j'ai déjà dit, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont dans ce texte, compris symboliquement, qu'on va expliquer maintenant, qui auront un accomplissement réel au temps de la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'au temps de la fin, des sauterelles vont sortir de la terre, comme décrit ici. D'ailleurs, vous allez voir que ces sauterelles qui sont décrites ici parlent de quelque chose symbolique. Notez bien comment c'est expliqué, allons plus loin, au verset 7. Ça dit, ces sauterelles ressemblaient à des quoi? Des chevaux préparés pour le combat. Est-ce que vous avez déjà vu des sauterelles qui ressemblent à des chevaux? Alors je me demande, une petite sauterelle avec des jambes de chevaux? Ou une grande sauterelle qui... Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Lisons un peu plus loin. Ça dit, ils avaient sur... Attends, le verset 7, oui. Ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages de quoi? D'hommes. Ça te dit carrément que leur visage était comme des visages d'hommes. Mais notez, elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est la figure comme la figure d'un homme et les cheveux comme les cheveux d'une femme? Ça veut dire qu'on avait des cheveux comme des cheveux de femme. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est la figure comme la figure d'un homme et les cheveux comme les cheveux d'une femme? Ça veut dire qu'on avait des cheveux comme des cheveux de femme. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est la figure comme la figure d'un homme et les cheveux comme les cheveux d'une femme? Ça veut dire qu'on parlait? Ah, mais justement, il y a quelque chose là aussi, parce que rappelez-vous, on parle de figure comme figure d'homme, barbe, parce qu'à l'époque, les hommes portaient tous des barbes, donc la figure d'un homme, ça parle d'une barbe. Mais les cheveux comme les cheveux d'une femme, c'est quelle sorte de cheveux que les femmes portaient? Longs, des cheveux longs. Donc ils ont des barbes et des cheveux longs, et quelque chose comme une couronne sur la tête. Et ça dit plus loin, elles avaient des cuirasses. Attends, j'ai commencé trop vite. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de
faire, et le bruit de leurs ailes était, notez bien, comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et qu'est-ce que ces mots veulent dire? Regardez au bas de la page. Le mot signifie destruction et destructeur. Donc, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et qu'est-ce que ces mots veulent dire? Regardez au bas de la page. Le mot signifie destruction et destructeur. Donc, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et qu'est-ce que ces mots veulent dire? Regardez au bas de la page. Le mot signifie destruction et destructeur. Donc, ça allait amener de la destruction sur la terre. Verset 12, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Maintenant, notez le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, de lier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Maintenant, beaucoup de traductions traduisent cela. L'ange qui était prêt pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Encore temps prophétique, comme 5 mois. Ici, nous avons une autre période, avec 1 année, c'est-à-dire 360 jours, 1 mois, 30 jours, 1 jour et 1 heure. Donc, ça fait 360, 390, 391 et 1 heure, hein, si vous faites le calcul. Maintenant, allons plus loin et on va revenir à ça. Ça dit justement au verset 16. Écoutez bien maintenant, parce que ça va nous expliquer de quoi on parle quand on parle de ces sauterelles qui ont l'air des chevaux, qui ont l'air d'hommes. Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Notez bien le verset 16. Le nombre des quoi? Cavaliers de quoi? L'armée. Donc, c'est carrément dit qu'on parle de cavaliers de l'armée. Et quand ça va nous expliquer de quoi on parle quand on parle de ces sauterelles qui ont l'air des chevaux, qui ont l'air d'hommes. Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Notez bien le verset 16. Le nombre des quoi? Cavaliers de quoi? L'armée. Donc, c'est carrément dit qu'on parle de cavaliers de l'armée. Et quand ça va nous expliquer de quoi on parle quand on parle de ces sauterelles qui ont l'air des chevaux, qui ont l'air d'hommes. Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Notez bien le verset 16. Le nombre des quoi? Cavaliers de quoi? L'armée. Donc, c'est carrément dit qu'on parle de cavaliers de l'armée. Et quand vous voyez un homme qui est vraiment un bon, il fait partie d'un bon cavalier, hein, d'une cavalier très très forte, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que l'homme et le cheval bougent ensemble, on dirait qu'ils sont un. Et justement, il y avait une armée qui a commencé la guerre de cavaliers. Avant cette période de quoi on parle, les années 500 et plus loin, parce que la 5e trompette va commencer dans les années 570 et va continuer plus loin, comme nous allons voir. Mais c'est à ce moment-là que pour la première fois, on s'est vraiment servi de cavaliers en guerre. Rappelez-vous, les anciens Romains, ils marchaient. Hein? C'était ça les guerres qu'ils faisaient. Mais à ce moment-là, maintenant, on a justement la tactique, le stratège, si vous voulez, d'un cavalier. Et vous savez qui a commencé ça? D'un cavalier. Et vous savez qui a commencé ça? C'était les Arabes. Les Arabes, qui venaient justement du pays qui était renommé pour ses scorpions, pour ses sauterelles et pour le fleuve Euphrate. Maintenant, un cavalier. Et vous savez qui a commencé ça? C'était les Arabes. Les Arabes, qui venaient justement du pays qui était renommé pour ses scorpions, pour ses sauterelles et pour le fleuve Euphrate. Maintenant, un cavalier. Et vous savez qui a commencé ça? C'était les Arabes. Les Arabes, qui venaient justement du pays qui était renommé pour ses scorpions, pour ses sauterelles
et pour le fleuve contre justement l'Europe, etc. Alors notez justement qu'en parlant de la cinquième trompette, on parle justement de les guerres de Mahomet et des armées de l'islam qui ont justement voulu attaquer ce territoire, de même que des sauterelles. Ils avaient des chevaux, ils avaient des cavaliers. Il y a quelque chose d'autre que j'aime vous apporter, c'est qu'au verset 10, on dit justement que leur pouvoir était dans leur queue. Leur pouvoir était dans leur queue. Leur pouvoir, le mot c'est autorité, était dans leur queue. Est-ce que vous savez quel était le drapeau des guerriers musulmans de l'époque? De quoi on parle? Quel était leur drapeau? Est-ce que vous savez? Allez vous renseigner. Leur drapeau était la queue de cheval. La queue de cheval. C'était justement le drapeau des Ottomans. Les Ottomans, c'était les Arabes, et il y avait bien sûr les Sarrasins et les Ottomans, et justement, c'était ces guerriers arabes qui ont tourmenté le monde. Maintenant, on parle d'un tourment qui devait durer 150 jours, parce que 5 mois, c'est quoi? 5 fois 30, c'est 150 jours. Parce que 5 mois, c'est quoi? 5 fois 30, c'est 150 jours. Parce que 5 mois, c'est quoi? 5 fois 30, c'est 150 jours. Parce que 5 mois, c'est quoi? 5 fois 30, c'est 150 jours. Mais pendant ces périodes de 150 jours, notez que les puissances qu'ils allaient attaquer ne devaient pas mourir, parce qu'ils devaient chercher la mort, mais ne pas mourir. Donc on parle des Arabes qui ont attaqué quelle puissance? Pensez bien que Rome de l'Ouest a succombé dans les deuxième, troisième et quatrième trompettes. Rome de l'Ouest est tombée. Mais quand Rome de l'Ouest est tombée, qu'est-ce qui est arrivé? Rappelez-vous qu'est-ce que l'empereur a fait? Il s'est caché en Byzance, en Constantinople. Et Rome de l'Est a continué. Donc, il y a le christianisme de l'Ouest, qui était une église catholique aussi, mais pas catholique romaine, mais catholique grecque. On parle de l'église orthodoxe des Grecs, n'est-ce pas? Et bien sûr, les Russes orthodoxes, c'est sorti de cette direction-là. Alors, justement, les musulmans ont fait guerre contre quelle puissance, rappelez-vous? C'était Constantinople. Ils ont fait guerre contre la Byzance. C'était ces pays-là, justement, sur quoi les musulmans ont commencé leur attaque ensuite sur l'Europe. Mais c'est intéressant que pendant 150 ans, ces anges-là qui se tenaient dans l'Euphrate devaient libérer les puissances de ce pays-là avec leurs cavaliers, avec leurs guerres, pendant cette période-là, pendant 150 années et ensuite pendant 391 années. Mais quand ces 391 années termineraient, leur puissance cesserait. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle de la Turquie comme étant une puissance de quelque chose? Mais rappelez-vous qu'à l'époque, dans les années 1840, la Turquie, et avant ça, était une puissance très, très reconnue en Europe. C'était une puissance que, justement, faisait trembler le Moyen-Orient. Mais les Arabes, à ce moment-là, la Turquie est tombée, et d'ailleurs, on n'en parle même plus, parce que la puissance devait durer certaines années, comme prévu dans la prophétie. Mais elle nous amène à cette date-là. Ah, tiens, j'ai trouvé la date de Constantinople. Ce n'était pas 1452, c'est 1453. 1453. Maintenant, si vous êtes en train d'expliquer cette prophétie, c'est sûr des fois que c'est dur à retrouver dans les livres d'histoire la date exacte quand les Sarrasins et les Ottomans ont envahi, et c'était bien les Ottomans qui ont envahi la Nicomédie. Cette date, c'est assez dur à trouver. La date où le queue de cheval, parce que c'était le drapeau, pour la première fois est entré en Nicomédie, qui était la Grèce où se trouvait Constantinople, qu'on attaquait pendant 150 années. Des fois, cette date, elle est dure à retrouver. Mais si vous avez des difficultés à retrouver cette date de l'envahison de Nicomédie, qui commencerait cette période de 391 années, même si vous auriez la difficulté à retrouver cette date-là, il y a une date que vous n'aurez jamais la difficulté à retrouver. C'était la chute de Constantinople. Et on voit que cette chute de Constantinople avait à voir avec cette prophétie, parce que les sauterelles, les chevaux, les armées arabes avec les queues de cheval, si ça s'applique aux musulmans, il y a une guerre qui est reconnue dans toute l'histoire des musulmans, c'est la guerre quand eux, ils ont fait descendre la ville de Constantinople. Et je vais vous dire quelque chose d'autre qui est intéressant. Que dans la prophétie, on parle de ces sauterelles au verset 17.
Ça dit, ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, donc il y avait bien des hommes sur les chevaux. Et ça dit justement plus loin, des cuirasses couleur de feu, haïssantes et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Écoutez-moi bien, que le soufre, et c'est-à-dire la poudre de canon, s'est servi pour la première fois comme arme contre Constantinople en 1453 notre ère. C'était la première fois qu'on s'est servi de la poudre de canon, qui est faite de soufre et d'autres ingrédients, comme arme pour lancer des projectiles pour descendre des murs d'une ville. C'était la première fois dans l'histoire du monde. Car bien qu'on avait toutes ces choses-là en Chine, rappelez-vous, on se servait pour pétards et feux d'artifice. Mais c'était en cette date-là qu'on marque la première utilisation de soufre et de poudre de canon en guerre véritable contre quoi? Contre Constantinople. Et c'était les Arabes qui sont en servis justement pour descendre les murs et pour vaincre cette ville. C'est une date que vous pouvez retrouver dans n'importe quel livre sur l'histoire, 1453. Maintenant, notez, cette date nous marque la fin des 150 années. Parce que pour 150 ans, bien qu'ils attaquaient Constantinople, Constantinople ne tombait pas. Cet empire ne mourait pas et ne voulait pas mourir. Elle restait forte. Mais quand Constantinople est tombé, de 453, on peut commencer les 391 années. Donc même sans cherchant dans les histoires pour trouver la date précise quand ils ont envahi, et quand ils ont commencé leurs 150 ans de tourment, on peut quand même retrouver la date où Constantinople est tombé. Et ça fait que 4 ans de différence, d'ailleurs, de 1840, comme vous allez voir. Mais si vous ajoutez les 391 années à 1453, à quoi est-ce que vous venez? Quelqu'un qui est bon dans la mathématique. 1453 plus 391. 1844. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous arrivez à 1844, et qu'est-ce qui doit arriver après la 6e trompette a fini de sonner? Maintenant, notez que ces trompettes, la 5e trompette sonne pendant 150 ans. La 6e trompette sonne pendant 391 ans. Que ces trompettes, la 5e trompette sonne pendant 150 ans. La 6e trompette sonne pendant 391 ans. Que ces trompettes, la 5e trompette sonne pendant 150 ans. La 6e trompette sonne pendant 391 ans. Plus loin, laissez-moi vous montrer ça. Pourquoi est-ce que Dieu a permis aux musulmans d'attaquer Rome de l'Est? Pourquoi? Notez qu'est-ce que ça dit à la fin du 5e et 6e trompette. Ça dit au verset 20, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des quoi? Des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et les quoi? Les idoles de quoi? D'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » Maintenant, le péché était justement l'idolâtrie. Et il n'y a qu'une église qui est encore pire, il semble, que l'église catholique pour les reliques et les idoles, et adorer les tissus, et les bouts de bois, et les bouts de pierre, et tous ces trucs-là. C'est les orthodoxes. Et justement, l'idolâtrie. Et il n'y a qu'une église qui est encore pire, il semble, que l'église catholique pour les reliques et les idoles, et adorer les tissus, et les bouts de bois, et les bouts de pierre, et tous ces trucs-là. C'est les orthodoxes. Et justement, l'idolâtrie. Et il n'y a qu'une église qui est encore pire, il semble, que l'église catholique pour les reliques et les idoles, et adorer les tissus, et les bouts de bois, et les bouts de pierre, et tous ces trucs-là. C'est les orthodoxes. Et justement, l'idolâtrie. Et il n'y a qu'une église qui est encore pire, il semble, que l'église catholique pour les reliques et les idoles, et adorer les tissus, et les bouts de bois, et les bouts de pierre, et tous ces trucs-là. C'est les orthodoxes. Et justement, l'idolâtrie. Et il n'y a qu'une église qui est encore pire, il semble, que l'église catholique pour les reliques
et les idoles et adorer les tissus et les bouts de bois et les bouts de pierre et tous ces trucs-là. C'est les orthodoxes. Ils sont aussi pris avec leurs idoles, avec leurs reliques, avec toutes leurs choses que les catholiques romains. Donc de même que la parole de Dieu nous dit que quand un peuple se détourne de Dieu pour suivre les commandements d'hommes et pour rejeter les commandements de Dieu, Dieu envoie sur eux des fléaux. De même, on voit que la Byzance et la Constantinople, qui étaient un peuple très pris dans l'idolâtrie, mais qui se disaient chrétiens, ont été tombés dessus par les musulmans. Maintenant, quelle était la doctrine des musulmans? Qu'est-ce qu'ils venaient? Quand ils attaquaient, qu'est-ce qu'ils détruisaient? Les idoles! Rappelez-vous que la doctrine des musulmans, c'est qu'il y a un seul Dieu et tu ne te prosternes pas devant des idoles et des images taillées. Donc, vous voyez, en quelque sorte, Dieu a permis aux musulmans de ramener, si vous voulez, une vérité au peuple du Moyen-Âge. D'ailleurs, l'Espagne, qui à un moment était complètement catholique, remplie de statues, je vous dis que quand les musulmans ont passé là-dedans, il n'y avait plus rien qui restait, ils détruisaient tout, même les peintures et tout ce qui restait, c'était des tuiles. Hein? Des belles tuiles, d'ailleurs. C'est très connu à Granada. Vous allez au sud de l'Espagne,